active ta foi en Dieu. Maintenant que nous avons eu la définition de la foi, il faut mettre la foi en activité pour que notre vie soit transformée. Nous allons prendre la Bible dans Luc 17, verset 6. Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors dans ce verset, Dieu nous donne une clé pour activer la foi. Parce qu'il nous donne une comparaison. Un grain de sénévé et un sycomore. Le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. Vous avez déjà vu le grain de moutarde? Le petit grain, minuscule, un petit point. Vous avez déjà vu le grain de moutarde? Ce petit point-là, non? Personne n'a déjà? Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça ressemble à quoi? Un grain de moutarde, comme un grain d'antique. Non, plus petit qu'un grain d'antique. Un petit point. Regarde le grain de moutarde. Ceux qui n'ont jamais vu le grain de moutarde. C'est une des plus petites semences qui existent sur Terre. Le grain de moutarde. Et là, Jésus dit que si quelqu'un, quand il dit vous, c'est si quelqu'un a la foi comme un grain de moutarde, de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Le sycomore, est-ce que vous avez déjà vu, ça ressemble à quoi un sycomore? C'est un arbre gigantesque. Un sycomore. Un muet. Ah, non, c'est pas Allez regarder, ça ressemble à quoi? Un sycomore. Parce que Jésus, là, il ne parle pas en parabole seulement pour parler, mais il donne des images. Là, il prend la graine de moutarde et le sycomore. Comment, quand on a la foi comme une petite graine aussi minuscule que la graine de moutarde, est-ce qu'on peut dire à un sycomore, un arbre aussi grand, de se déraciner et d'aller se planter dans la mer? Dieu nous donne une comparaison pour nous faire comprendre que quand on a la foi, seulement une petite foi, comme la graine de moutarde, seulement avec cette petite foi-là, on peut faire de grandes choses. Juste une petite foi. Il n'y a pas une grande foi. Si vous avez déjà cette semence de foi en vous, vous pouvez faire de grandes choses. Et il nous dit bien que vous diriez à ceci comment? Dire, le verbe dire. Il n'y a pas besoin de pousser, toucher là. Seulement en parlant. Là, Dieu nous donne une clé par la parole qui va sortir de la bouche de quelqu'un qui a la foi, comme une petite graine de moutarde. La parole, ce sera comme du feu qui va sortir. Cette parole va faire en sorte que nos circonstances vont se débloquer. Seulement en parlant, en proclamant que cette situation-là, qui n'a rien à faire dans notre vie, bouge de là, sort de là. Et quand il nous parle du mot déraciner, ce n'est pas pour rien. Parce que quand on parle de déraciner, il y a le mot racine dedans. Ça veut dire que pour prendre racine, il faut du temps. Vous avez déjà vu un grand arbre comme le sycomore là. Vous avez vu là, les racines là, on ne voit pas sous la terre. Il faut du temps avant que la racine puisse prendre vraiment appui sous la terre.
Il parle de déraciner parce que là, il parle des problèmes qui sont dans votre vie depuis des générations et générations. Les problèmes qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais réussi à vous débarrasser. Ces problèmes qui sont ancrés dans votre vie, là. Ces problèmes qui fait des siècles et des siècles, qui est là mais qui ne part pas. Ça veut dire que même ton problème, ça fait des années, ça fait longtemps que c'est là. Avec la foi, comme la graine de moutarde, vous allez pouvoir parler, dire à ce problème de se déraciner dans votre vie. Parce qu'avant de prendre racine, il faut du temps, les amis. Il faut du temps. Donc là, il nous donne aussi une clé sur le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour Dieu pour déraciner votre problème qui dure depuis longtemps. C'est pour ça qu'il emploie le mot déraciner. Ça veut dire que le problème est déjà là, est ancré là. Vous avez tout essayé, ça part pas. Parce que c'est la foi. Maintenant, nous avons vraiment compris c'est quoi la foi. Maintenant, il faut mettre la foi en action, en activité. Maintenant, il faut activer la foi. Et la foi, là, Jésus nous dit, c'est par la parole. Vous diriez à ceci comment? Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Pourquoi est-ce que Jésus dit plante-toi dans la mer? Pourquoi la mer? Et pourquoi pas se déraciner et aller à côté, mais sur la terre même? Pourquoi dans la mer? Parce que je ne vais pas dans la mer. Parce qu'en fait, là, la terre, c'est là où il y a l'humanité, où il y a le monde. La mer, c'est un des lieux où habite le monde des ténèbres. Ça veut dire que le problème qui t'embête là, qui est enraciné dans ta vie sur cette terre-là, par la parole, tu vas lui dire de retourner dans le monde des ténèbres. Parce que tes problèmes viennent de Satan, viennent du monde des ténèbres. La mer, c'est un des lieux où il y a une partie du monde des ténèbres. Donc, par la parole, tu vas dire à ce problème de retourner là où il sort. Il n'a pas sa place dans ta vie. La terre, c'est pour les hommes. La mer, pour le monde des ténèbres, il retourne à la mer. Il se déracine dans ta vie pour aller dans la mer. Et il nous parle de la mer aussi parce que la mer, comme c'est un liquide, est-ce qu'on peut planter un arbre dans un liquide? Est-ce que, surtout un sycomore, avec un gros tronc comme ça, est-ce qu'on peut planter ça dans la mer? Non, le sycomore va tomber. Et là, il nous donne aussi une image de ce que la foi peut faire. Quelque chose d'impossible, scientifiquement, sera possible par la foi, avec Dieu. Et donc, si on a cette foi, comme la graine de moutarde, quand on va parler, quand on va proclamer par la parole, on va dire à ce problème de sortir, de se déraciner dans notre vie, de partir, il est obligé d'obéir. La foi en Dieu nous donne une puissance dans la parole pour que les circonstances obéissent quand on parle. Donc, tous les problèmes qui vous embêtent, qui étaient dans votre vie depuis longtemps, et que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas vu de solution, il faut activer la foi comme la graine de moutarde. Parle à ce problème. Dis-lui, déracine-toi. Sors de ma vie. Va-t'en là où tu viens. Parce que je suis enfant de Dieu. Ce problème ne peut pas résister dans votre vie. Nous allons prendre Matthieu 21, 22. La parole de Dieu dit: tout ce que
foi, par la prière, vous le recevrez. Est-ce que la parole de Dieu ment? Non. Alors c'est bien écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il dit bien tout, il n'a pas dit quelque chose, ou il ne sélectionne pas, hein. Il a dit tout, tout, quelle que soit cette chose que tu demandes par la prière, avec la foi, vous le recevrez. De notre vivant, bien sûr. Donc, tout ce que nous avons besoin, ce que nous demandons à Dieu dans la foi, on doit le voir. On doit vraiment voir cette chose qu'on a demandée à Dieu. Donc, il n'y a pas de sélection. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et dans ce verset, Jésus nous dit que la foi exauce la prière. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui prient, mais qui n'ont pas la foi. Donc c'est pour ça que les prières ne sont pas exaucées. Tout simplement parce que la personne ne connaît pas la définition de la foi. Mais quand on connaît ce qu'est la foi, alors là on peut appliquer la foi. Et la prière que nous allons faire avec la foi, cette prière va s'exaucer. Sinon ça, on ne serait pas appelé enfant de Dieu. Parce que c'est Jésus qui le dit. Quand on demande quelque chose par la foi dans la prière, on doit le recevoir. Donc si on demande et qu'on ne le voit pas, c'est que la foi a un petit souci. C'est la foi qui exauce les prières. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va exaucer tes prières. C'est la foi que tu as qui va exaucer tes prières. Plus encore, le serviteur de Dieu. Les deux foi ensemble vont arracher les grâces de Dieu sur vous. Et c'est une certitude. Il n'y a pas de doute. La foi, c'est vraiment le fondement sur lequel un enfant de Dieu doit se baser pour prier. Ne regarde pas à droite, à gauche pour prier. Regarde ta foi. La foi en toi. Et c'est seulement ça qui va exaucer ta prière. Et je vais être très content aussi parce qu'en créole aussi, là, il y a une parole. Il décrit très très bien la foi. Puisque nous sommes à la réunion, il faut bien profiter des petites paraboles que nous dit tous les jours. Et ces paraboles, ils ne viennent pas seulement de l'imagination de nos nouvelles certaines nouvelles familles arabes. Quand il dit tiage coupe gros bois, et bien là vous avez une définition de la foi. La foi, comme un petit grain de moutarde, peut déraciner un arbre, un sycomore, cet arbre gigantesque, on va dire. Alors, nous aussi, on va dire tiage coupe gros bois. Comment un tiage peut couper un grand pied de bois? C'est la même chose. C'est le même parabole. Comment un petit coin comme ça, il peut déraciner un gros pied de bois, prendre des siècles pour pousser, son racine, il n'arrive je sais pas où ça là-bas. Comment? Un tiage qui coupe gros bois. Donc, quand on a la foi, on ne regarde pas sous les petits, sous les grands. On va voir que ton problème est plus grand que toi. Face à ce problème, tu es tout petit, mais avec la foi, tu es capable de faire de grandes choses. C'est toi la hache. Et avec la foi, tu vas couper les racines du gros bois.
La foi active vraiment les grâces de Dieu dans notre vie. Par la foi, les paralytiques marchent. Comment est-ce possible? Même la science, la médecine n'ont pas pu réussir justement à faire marcher cette personne. C'est par la foi que les paralytiques marchent. La foi, c'est un don que Dieu nous donne. Quand on active la foi, les miracles s'opèrent. C'est par la foi que les malades guérissent. C'est par la foi que les faibles deviennent forts. C'est par la foi que les aveugles voient. C'est par la foi que les ténèbres fuient loin de notre vie. C'est par la foi que les stériles enfantent. Alors que certaines femmes n'ont plus de trompe, n'ont plus d'appareil. Comment est-ce possible? C'est pas la foi. Même les médecins ne comprennent pas. Mais c'est la foi qui déclenche les miracles. C'est par la foi que les prisonniers, les captifs du monde des ténèbres sont libérés, sont délivrés. Par la foi, les vies changent. Si vous avez la foi, alors vous êtes capable de faire tout ce que vous êtes loin d'imaginer être capable de faire. Vous serez capable par la foi. Par la foi, on arrache les bénédictions du ciel. Sinon ça, comment est-ce que nous, en tant qu'humains, est-ce qu'on peut justement voir cette bénédiction agir, se manifester dans notre vie? Nous, on est sur terre. On ne peut pas aller au ciel près de Dieu. Comment c'est possible? Par la foi. La foi, c'est vraiment le niveau suprême de l'espoir qu'un homme peut avoir sur cette terre. Quelqu'un peut avoir de l'espoir. On peut espérer quelque chose. Mais quand on a la foi, c'est le niveau suprême. Il n'y a pas de plus haut niveau d'espoir que la foi pour un homme sur cette terre. La foi n'a pas de limite. Quand l'homme est limité, la foi permet à l'homme d'aller au-delà de ses limites. La foi nous permet d'entrer dans le monde sans limite de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être limités par les circonstances de notre vie. Car la limite d'un enfant de Dieu, c'est le ciel. C'est le ciel la limite d'un enfant de Dieu. Donc nous devons manifester cette foi dans notre vie. Tant qu'on respire encore, c'est parfait. C'est Dieu qui mettra fin à toute notre vie sur cette terre. Seulement lui. Donc, il ne faut jamais oublier, un enfant de Dieu n'a pas de limite. Il faut avoir des rêves. Il faut croire en ses rêves et surtout, il faut voir ses rêves se réaliser, se manifester par la foi. C'est pour cela que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu qui n'a pas de limite. Parce que nous avons la foi en notre Papa Dieu. C'est lui notre limite. Tant que lui n'a pas dit que c'est fini, qu'il faut mettre un stop, on avance, on ne s'arrête pas. Quelles que soient les circonstances. Pas de limite pour décrocher les bénédictions du ciel, afin que notre vie soit une vie de
paix, de joie, et que tous ces problèmes qui ont pris racine dans notre vie fuient loin de nous. Que Dieu vous bénisse.